Bonjour, nous recevons aujourd'hui Cheikh Bakhoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État. Bonjour Monsieur Bakhoum. Bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous et tous les lecteurs de khalima.com. Pour vous présenter, que pouvez-vous nous dire sur vous et votre parcours? Alors, Cheikh Bakhoum, c'est un ingénieur en informatique, électronique, automatique, donc diplômé à l'ESIA, l'École supérieure d'informatique électronique automatique. Il a été manager d'une SS2I, consultant chez Accenture France. Ensuite, pour devenir en 2012 donc, conseiller du président de la République, conseiller technique et ensuite chef du service informatique de la présidence de la République, avant de devenir en 2014 donc, le directeur général donc, de l'Agence de l'informatique de l'État. Alors justement, pour parler de l'Agence de l'informatique de l'État, quelles sont ses missions et son rôle? Alors, l'agence a une mission transversale, une mission générale de modernisation de l'administration, mais aussi de rapprochement de l'usager avec l'administration. Donc, nous avons cette double mission de moderniser toutes les administrations, que ce soit les ministères, les directions publiques, et permettre vraiment à l'usager d'être beaucoup plus proche de l'administration. Donc, nous devons implémenter des outils qui nous permettent vraiment de pouvoir accélérer les procédures, de pouvoir les dématérialiser, mais de pouvoir aussi permettre à tout un chacun de bénéficier des services de l'administration dans un délai très court et dans dans un délai vraiment raisonnable qui permettra à l'usager d'être satisfait de l'administration. Alors récemment, nous avons vu que plusieurs sites de ministères ont été piratés. On a parlé même d'un pirate algérien. Quelle est la part de l'agence dans la protection des données et dans la sécurité informatique? Jusqu'à aujourd'hui, nous avions peut-être une politique un peu disparate donc, de ces sites web de l'administration parce que chaque ministère gérait individuellement son site. L'Agence informatique de l'État va dans une politique en tout cas, de rationalisation, de mutualisation de tout ce qui se fait dans ce domaine, dans la mise en place de ces sites web, essayer d'avoir une politique générale de sécurité pour l'ensemble des sites web de l'administration. Donc d'ici 6 mois, nous allons déployer ces nouveaux sites qui seront en tout cas aux normes et aux standards internationaux et qui permettront vraiment d'avoir un minimum de sécurité sur ces plateformes-là, qui seront hébergées totalement à l'Agence de l'informatique de l'État parce que nous avons le principal data center de l'administration et nous avons le second data center du Sénégal. Et vraiment, nous avons toutes les dispositions pour pouvoir aujourd'hui sécuriser les plateformes qui sont hébergées chez nous. Maintenant, tout ceci est une politique de sécurité. Dans ma prise de fonction, la première mesure que j'ai prise, c'est de créer la direction de la sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc cette direction-là va être opérationnelle donc, dès ce mois et permettre vraiment d'avoir une politique globale de sécurité de ces systèmes d'information. La sécurité à 100% n'existe pas, mais il nous faudrait véritablement être à jour et permettre vraiment à nos analystes donc dans ce domaine-là, d'être très performant et d'être capable de riposter à chaque fois qu'il y a une attaque de la part d'un tiers, que ce soit un autre État ou que ce soit un individu tout simplement qui se situe ailleurs, qui voudrait véritablement rentrer dans nos systèmes. Puisque vous avez dit qu'il existe un data center au Sénégal, maintenant on va parler de gestionnaire de contenu. On voit que la plupart on utilise Joomla, Spip ou encore WordPress. Est-ce qu'on ne devrait pas partir sur la base de la création d'un gestionnaire de contenu purement sénégalais? Bon, c'est une réflexion qui peut s'ouvrir d'ores et déjà. Donc, c'est une chose que nous sommes en train d'expérimenter, mais il ne faut pas être trop fermé à ce niveau, et nous ne le sommes pas. Pour les CMS, aujourd'hui, il y en a beaucoup. En général, c'est du open source. Et de manière générale, qui dit open source, dit la possibilité de pouvoir vraiment le paramétrer à ce qu'on ait toutes les couches donc de sécurité nécessaires pour pouvoir se protéger définitivement. Bon, nous sommes assez ouverts à ce niveau,
mais sur les CMS qui seront choisis, en tout cas dans le nouveau projet de déploiement de l'ensemble des sites gouvernementaux que nous sommes en train d'implémenter, nous allons choisir vraiment l'un des CMS les plus performants. Nous allons plus nous orienter vers Drupal avec une forte customisation de cet outil-là, parce que c'est un outil quand même assez performant qui va au-delà du CMS et qui va vraiment permettre à nous assurer donc un certain nombre de critères dans la sécurité. C'est quelque chose que nous allons faire. Nous sommes en train d'y travailler et nous sommes très ouverts aussi par rapport au secteur privé, par rapport aux autres développeurs qui aimeraient nous proposer quelque chose dans ce sens-là et qui pourraient travailler éventuellement avec les ingénieurs de l'Agence de l'informatique de l'État. Donc nous sommes très ouverts, nous sommes open, nous travaillons à cela. Nous voulons avoir aussi un outil qui nous permette de nous générer très rapidement donc des sites web, très rapidement, sans pour autant qu'on prenne quand même énormément de temps à pouvoir les customiser. Donc c'est ça, c'est un souci non seulement de temps, donc d'aller très vite, mais aussi un souci de sécurité sur nos plateformes. Donc c'est ces deux-là qu'il faut allier pour pouvoir vraiment délivrer à l'État du Sénégal les meilleures applications, les meilleures plateformes pour l'utilisateur, parce que c'est pour eux, c'est toutes ces applications, tous ces sites web. Il faut que véritablement qu'on arrive à avoir du Web 2.0, là même on parle du Web 3.0, parce qu'il nous faut cette interaction. Il faut qu'aujourd'hui, l'individu, là où il se trouve, puisse être interconnecté avec l'administration et vice-versa, qu'on puisse communiquer directement sur cette plateforme-là, sans pour autant que l'usager ait à partir de demander un renseignement qu'il pourrait directement trouver sur la plateforme du site web de l'administration concernée. C'est ça un peu l'idée, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment pour l'usager. Et véritablement, il faut qu'on essaie de pallier les deux. Techniquement, il faut qu'on ait quelque chose de solide, mais aussi il faut quelque chose d'opérationnel, d'assez fluide et facile à être utilisé. Alors, parlant justement du secteur privé, quelles sont les voies et moyens par lesquels l'ADIE collabore avec le secteur privé des TIC au Sénégal? Au-delà des missions que je viens d'énumérer sur vraiment la mission de la modernisation de l'administration, le rapprochement de l'usager à l'administration, vous voyez bien que c'est une mission et un périmètre très large que l'ADIE même, avec toutes ses ressources humaines, ne pourra pas véritablement satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur les procédures de l'administration, nous avons presque répertorié plus de 700 procédures. Donc ça, il nous faut forcément l'apport du secteur privé. En tout cas, nous, en tant qu'agence de l'informatique de l'État, aussi appuyant le secteur privé, nous sommes très ouverts. On remarque que dans beaucoup de pays, les enfants ont de plus en plus accès très tôt à l'outil informatique. On a même vu dernièrement que Microsoft a certifié un jeune de 5 ans comme ingénieur. Qu'est-ce que l'État fait justement pour faciliter cet accès aux Sénégalais et surtout aux plus jeunes Sénégalais? Vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose, à mon avis, dans le développement de ce pays-là est essentiel. Nous ne pouvons pas construire ce pays sans pour autant prendre en compte ces outils dès le bas âge. Il faut que dès le bas âge, que l'enfant puisse être vraiment dans le milieu, dans le domaine des TIC. Nous, en tant qu'agence de l'informatique de l'État, nous avons compris très tôt cet enjeu-là. Nous avons un programme que nous avons intitulé les salles multimédia que nous déployons dans toutes les écoles du Sénégal. Nous avons un programme dès l'année prochaine que je vais lancer. Donc nous avons déjà lancé les études parce qu'il nous fallait faire un certain nombre de choix sur les écoles qui vont être les premiers qui seront choisis. Nous avons établi un certain nombre de critères qui permettront de pouvoir choisir les différentes écoles qui seront bénéficiaires de ce programme-là dans un premier temps avant que ce soit élargi à toutes les écoles. Là, les questionnaires ont été envoyés, des équipes ont été déployées dans tout le Sénégal pour aller faire des enquêtes dans ces différents établissements qui seront capables d'accueillir vraiment notre infrastructure. Nous allons leur offrir donc, la connexion, l'Internet. Nous allons aussi leur offrir les différentes plateformes, les machines, en tout cas, et tous les équipements actifs qui permettront vraiment à ces salles-là d'être opérationnelles et permettre aux enfants de pouvoir venir faire des recherches, utiliser des logiciels
qui, dans leur domaine, dans les mathématiques, les français, l'anglais, etc., ils pourront venir apprendre au niveau de cette plateforme-là. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous allons choisir 50 établissements dans un premier temps et ensuite nous allons élargir ça en partenariat avec le secteur privé, mais aussi avec les autres entités de l'État comme le ministère de l'Éducation, comme le ministère aussi de l'enseignement supérieur, où on est en train, avec eux, de mettre en place l'université virtuelle du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas difficile pour un jeune de diriger une agence aussi stratégique que l'Agence de l'informatique de l'État? Bon, je pense qu'il faudrait qu'au Sénégal, que vraiment que ça devienne une normalité, que les jeunes dirigent des structures au Sénégal doit devenir une normalité. Parce que dans les autres pays, on regarde la tranche d'âge des personnes qui dirigent aujourd'hui. Celui qui dirige l'Italie a 39 ans, donc c'est tout jeune. Donc avec tout ce que vous connaissez de l'Italie, avec les barons, vraiment les caciques de ce pays-là. Nous avons un pays comme l'Autriche où le ministre des Affaires étrangères a quasiment 29 ans. Je suis plus âgé que lui. Quand on va dans le gouvernement français, on a combien de trentenaires, etc., etc. Donc moi, je suis trentenaire et peut-être je suis une exception dans la gestion des agences et même, je ne suis même pas encore au niveau des ministères. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, le monde est en train de bouger. Il faut aussi que l'Afrique puisse bouger dans le même sens et pas en reculant. Il faut que les intelligences qui sont là, parfois qui sont jeunes, mais qui sont capables de délivrer du résultat très rapidement en comprenant les enjeux locaux, mais aussi en comprenant la géopolitique mondiale et comprenant aussi l'économie mondiale, comment ça marche. Qu'aujourd'hui, le seul truc qui vaille, c'est d'aller vite et bien. Travailler dur, essayer vraiment de délivrer du résultat aux populations. C'est le seul truc qui compte aujourd'hui. Maintenant, l'âge, ce n'est pas forcément important. Mais il faut quand même qu'on arrive à mixer. Il faut que les jeunes qui arrivent aussi, que les adultes ou en tout cas les personnes très expérimentées puissent un peu leur laisser de la place pour permettre à ce qu'il y ait ce mix donc, de compétences qui nous arrivent, mais aussi des gens qui ont vécu un certain nombre d'années dans l'administration puissent permettre quand même à ce que toutes ces choses innovantes qui ne peuvent pas être faites par des gens peut-être qui ont un certain âge, puissent le faire. Alors j'allais vous poser peut-être une question qui, vu le décor, ne trouve plus son utilité. Faites-vous de la politique? Ah, donc ça c'est une évidence, comme vous dites. Donc non seulement je fais de la politique, je suis très engagé pour mon pays. Voilà, donc je pense que si je suis très engagé pour mon pays, il n'est pas normal que moi, en tant que je me considère comme peut-être un privilégié, je fais des études, j'étais ingénieur, etc. Pour moi, c'était la chose la plus normale que de m'engager en politique. Je me suis engagé dans l'opposition parce que quand je suis venu avec le président Macky Sall, donc quand il était à l'opposition, je me suis dit qu'il fallait en tout cas avoir un homme, non seulement qui avait la capacité de pouvoir gérer ce pays-là avec son parcours, mais aussi une certaine jeunesse qui permettrait vraiment de rompre définitivement avec ce qu'il y avait auparavant, avec des systèmes qui s'enchaînaient, avec les mêmes personnes, etc. Au moins, avec le président Macky Sall, moi j'ai vu du nouveau, du renouveau dans la classe politique. Il n'était pas celui-là qui était vraiment là depuis 1960 dans la politique et qui ne voulait pas partir. Au moins, c'était un homme quasiment neuf et qui était vraiment capable, pour moi, de relever les défis face à ceux-là qui étaient là. Parce que pour moi, il n'est pas normal qu'une personne qui est là depuis 1960 puisse continuer à diriger ce pays-là. Ce n'est pas possible. Il n'existe pas d'homme indispensable dans ce pays. Ce n'est pas possible. Qu'on ne nous fasse pas comprendre que oui, telle personne a une telle expérience, etc., etc. Et que non, attends, pourquoi donc on ne ferait pas juste le plus expérimenté, on le prend, on le nomme président? Ce n'est pas possible. C'est des choses, pour moi, ça n'a aucun sens. Pour être président aujourd'hui, il faut avoir la niaque, il faut avoir la pêche. Il faut courir très vite. Il faut être là demain à Londres, après-demain, il faut être à Dakar. Donc c'est l'opérationnalité, il faut être bien. Donc c'est la jeunesse
qui peut faire ces choses-là. Et le président Macky Sall, aujourd'hui, est en train de prouver. À cela, peut-être qu'il disait qu'il fallait juste une transition, un président de transition, qu'aujourd'hui, non seulement on a assaini le système administratif du Sénégal, donc c'est ce que voulaient faire les assises nationales, tous réunis. Ils voulaient juste avoir 3 ans de transition où on n'aura aucune réforme, en tout cas aucune infrastructure qui sera construite, mais juste des réformes judiciaires, des réformes institutionnelles qui seront faites pendant 3 ans et après le président est parti. Mais au moins lui, il a réussi non seulement à faire ces réformes-là, mais aussi à pouvoir construire quelque chose. D'abord, en 1 an, on a su sortir un plan ambitieux sur 20 ans. Ça, c'est la base. Si on n'a pas de plan, si on n'a pas un timeline, si on n'est pas capable de dire que c'est ça qu'on veut délivrer, mais on ne peut que marcher à l'aveuglette. Alors qu'aujourd'hui, en moins d'1 an, on a su quand même sortir un plan crédible qui était corrélé à nos finances publiques, mais aussi à notre capacité à lever des fonds. Donc tout ça réuni a fait le PSE qui va nous guider jusqu'en 2035. Vraiment, il fallait le faire et il l'a fait grâce à sa jeunesse, grâce à son expérience de l'État, grâce à aussi sa capacité d'absorber les inputs de tous les Sénégalais. Donc Yoonu Yokkute a été vraiment enrichi avec d'autres thématiques, avec aussi notre situation économique. Donc c'est plus du rêve, mais c'est du réel, fondé vraiment sur nos capacités à pouvoir gérer ces projets-là. C'est ça le PSE. Et il faudrait que les Sénégalais puissent s'en approprier parce que c'est leur plan. Ce n'est pas le plan du président, mais c'est le plan Sénégal émergent. Donc il faut que nous tous aussi, nous jouons notre partition. Et le fondement de ce plan, c'est le travail. Nous ne pourrons pas réussir. Le président Macky Sall ne peut pas réussir si les Sénégalais ne travaillent pas. Il faut qu'à un moment donné aussi, qu'on nous remette en question, nous tous, est-ce que chacun d'entre nous travaille correctement pour que le Sénégal aille de l'avant? Si on fait cette introspection et que chacun d'entre nous joue le jeu, je pense qu'on sera capable de délivrer le résultat escompté, c'est-à-dire d'avoir un Sénégal émergent en 2035. C'est possible. La Corée du Sud l'a fait en moins de 20 ans, Singapour, etc. Donc franchement, c'est quelque chose de très possible, mais il faudrait que quand même qu'on s'y mette, qu'on travaille tous, chacun dans nos domaines, et essayer d'être le plus performant possible. Il faut que l'excellence soit au cœur de tout ce que nous allons faire. Il faut qu'on arrête vraiment avec cet esprit de masla, etc. Mais il faut qu'on aille vraiment vers un esprit de, voilà, les meilleurs doivent être devant, les autres se mettent derrière, parce que c'est ça la règle dans la vie. On ne peut pas diriger un pays où les médiocres sont devant et les gars qui sont très bien sont derrière. Ce n'est pas possible. Il faut que chaque Sénégalais le comprenne ainsi. Un pays, ça se construit par le travail. Et je pense que si on travaille ainsi, je ne vois pas une raison qui fera qu'on ne puisse pas avoir un Sénégal émergent en 2035. Cheikh Bakhoum, nous vous remercions. Merci beaucoup Khalima et puis je remercie tous vos lecteurs. Merci beaucoup.